Bonjour, bonjour mes amis. La guidance pour les vierges pour l'année 2025, je sais plus où je suis. 2025, eh ben, c'est 9, le chiffre 9 et ce chiffre nous indique la fin, le nettoyage. Là, cette année 2025, vous allez certainement avoir besoin de faire le nettoyage de printemps dans votre vie, dans votre cœur et dans votre âme, parce qu'il y a des choses qui vous desservent, qui encombrent votre univers, votre espace. Ça vous donne un sentiment de remplissage et de trop remplissage. Et on a besoin de vider, de nettoyer, de libérer pour avoir de la place pour mettre autre chose à l'intérieur. Et c'est vers là que tend votre année, je l'espère en tout cas. On vous dit l'albatros, ce bel oiseau, il parle deux fois d'endurance, de voyage et d'espoir. L'albatros, il vole en direction d'un horizon, c'est-à-dire que il se déplace pas la nuit, il se déplace le jour pour regarder la destination, donc les côtes, le bout. Et là, on voit vraiment que vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez la capacité d'endurance de regarder ce loin, là où vous voulez aller. D'accord. Les mains ouvertes, d'ailleurs on en a parlé, les mains ouvertes c'est pour libérer ce dont vous n'avez plus besoin, mais grâce à cette énergie du lâcher prise aussi, vous allez pouvoir entrer en résonance avec des choses dont vous ne savez pas aujourd'hui encore, mais en gardant les mains ouvertes, vous êtes prêt à accueillir du nouveau pour repartir sur des nouvelles énergies, une nouvelle base, un nouveau mode de fonctionnement et de nouvelles rencontres, un nouveau travail, des nouvelles possibilités en tout cas. On vous dit de regarder les signes. Cette carte de regarder les signes, c'est que autour de vous, il y a des choses qui font que on vous prévient qu'il y a un changement, une évolution, une possibilité et il va falloir vous mettre à un moment donné avec les mains ouvertes dans cette possibilité d'accepter de voir ce qui va pouvoir s'y déposer et rentrer à nouveau dans votre vie. Parce qu'on voit que vous avez des dispersions d'énergie. Alors, cette carte dispersion d'énergie, c'est que peut-être vous avez des fuites, c'est-à-dire de trop donner à d'autres, eh bien vous dépensez votre énergie, il en reste moins pour vous, pour votre avancée personnelle. Ça peut être aussi, vous vous dispersez, vous faites trop de choses en même temps pour certaines personnes, mais trop de choses en même temps et vous voyez l'écureuil, par exemple, il va cacher 100 noisettes, mais il en retrouvera que 10. Il retrouve que 10% des noisettes qu'il a cachées pour manger l'année d'après. Et vous, là, vous vous dispersez, vous courez dans tous les sens. Posez-vous, parce qu'on parle de yoga, donc c'est une forme pour vous dire la méditation. Recentrez-vous et regardez l'analyse, les possibilités. L'albatros, il regarde la côte, il regarde vers où il doit revenir, vers où il doit aller, d'accord? Il tourne pas en rond au milieu de l'océan. L'araignée, elle parle de créativité. Vous savez que l'araignée, quand elle construit sa toile, c'est son habitat, c'est pour manger, c'est pour y mettre ses petits, c'est pour faire beaucoup de choses. L'araignée est un superbe architecte de folie, d'accord? Vous avez vu ce dessin et puis surtout c'est une créativité magnifique. Vous avez vu vraiment c'est incroyable leur capacité, leurs possibilités. Mais ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que vous êtes l'architecte de votre vie. Ne l'oubliez pas. C'est vous qui pouvez mettre votre bonheur en place parce qu'on a bien sûr la carte du bonheur si vous acceptez d'être l'architecte de votre vie en vous canalisant un petit peu certainement. On voit se séparer, donc là je vous en ai parlé, les mains ouvertes vous l'ont dit, vous devez vous séparer. Alors vous séparer, c'est un peu comme les mains ouvertes, ça fait partie du lâcher prise. Ces deux cartes parlent du lâcher prise. Vous devez vraiment lâcher les vieux dossiers, ceux qui ne vous servent plus et surtout ceux qui vous desserrent. Parce que on dit vraiment que vous devez vous éloigner
de certaines situations, de certaines vibrations ou de certaines peut-être habitudes aussi. Parce que là, quand même, c'est vous qui avez des croyances limitantes ou des habitudes qui ne sont pas bonnes pour vous, pour votre évolution. Et là, on vous dit que de vous envoler vers la meilleure version de vous-même. D'accord? Nous avons la carte de la jalousie, de la grossesse et du travail. La carte de la jalousie nous dit que ce n'est pas vraiment la jalousie dans le vrai sens du terme que nous utilisons, nous les humains. La carte de la jalousie, c'est ne soyez pas trop possessif à tout vouloir garder pour vous. La carte de la jalousie, c'est vous qui êtes envieux ou jaloux d'une situation où des personnes sont jalouses de vous si justement vous voulez faire quelque chose. Parce que la grossesse nous parle d'un projet. La grossesse, vous avez vu par exemple, elle met 9 mois. Excusez-moi, une urgence. Donc, nous en étions, si je me rappelle bien, sur la carte de la jalousie. Cette carte nous dit que ce peut être vous, ce peut être quelqu'un avec vous. Ce n'est pas la jalousie dans notre connaissance à nous, c'est plutôt trop fusionnel avec une personne parce qu'on voit que vous avez un nouveau projet, vous avez un nouvel objectif. Et donc là, si vous êtes trop fusionnel, est-ce que cet objectif, il est commun ou est-ce que justement ça va vous desservir au niveau de ce nouveau projet, objectif de vie? On voit que de toute façon, vous allez mettre tout en œuvre pour obtenir ce que vous voulez. Après, il est possible que vous soyez vraiment fusionnel par rapport à ce projet. Alors, trop, c'est pas toujours bon non plus. Trop tue le trop. Donc sachez, attention, vous voyez, sachez doser parce que là on vous dit faites attention aux signes. Vous avez probablement des signes qui vont vous dire que si vous êtes dans le trop, ça peut bloquer peut-être certaines situations, certaines énergies. Nous allons voir maintenant, mes amis vierges, avec un autre jeu. Je vous recommande, vous demande si vous voulez bien vous abonner, partager, mettre un petit pouce parce que vous savez que cette chaîne évolue et est propagée grâce à vous et uniquement grâce à vous puisque l'algorithme est en fonction de ce qui se passe de l'extérieur vers mon site. Donc voilà. À la coupe, on nous dit que vous avez des personnes loyales autour de vous. En tout cas, vous êtes en tout cas loyal envers ce fameux projet probablement. On voit que vous avez besoin de vous isoler. Peut-être qu'il y a eu une coupure, une séparation avec une personne et du coup, vous vous êtes isolé, me dit-on. Vous vous êtes isolé parce que vous étiez en souffrance, il y avait de la peine, vous avez eu un sentiment de trahison. On me dit aussi que vous allez avoir des messages qui vont beaucoup vous stresser par rapport à une déception. Donc, pour ceux qui ont été séparés, ça peut être aussi une séparation de travail. Peut-être, pour le moment, on ne me le dit pas. On voit que dans le couple, donc, il y a eu la passion. Dans le couple, il y a vraiment, si vous êtes, c'est pas une séparation de couple, on voit qu'il y a des couples où vous aviez vraiment l'amour, vous, ensemble ou seul, et vous avez envie soit d'un bébé, soit de partir sur un nouveau projet. Ça peut être celui-ci, projet bébé, mais pas uniquement. Hein, ce n'est pas uniquement un projet bébé, pas pour tout le monde. Tous les vierges ne vont pas avoir un enfant dans le couple. Vous allez avoir de la visite, vous allez avoir un message au sujet d'une coupure, d'une blessure par rapport au couple. Ce message où vous allez couper dans le couple, ça peut être l'un des deux qui perd son travail, ça peut être quelqu'un de la famille qui se dispute et vous décidez de couper avec. Vous devez adapter, mais je vais rajouter des cartes. On voit qu'il y a du stress, donc vous du coup, ce stress vous fait vous isoler comme ça, et on voit que du coup, ça vous affecte dans le cœur. Et au niveau du travail, on voit qu'il y a quelque chose qui est instable dans le travail. Alors, c'est pas le mot instabilité, c'est plutôt un sentiment de trahison, de danger. Vous vous sentez, au travail, vous vous sentez en porte-à-faux, voilà. Et vous avez envie de changer de travail pour beaucoup. Je vais rajouter un petit peu. On nous dit que les nouvelles qui viennent vers vous sont vraiment de belles nouvelles qui vont vous faire du bien. C'est des nouvelles qui viennent de plusieurs personnes et on voit qu'elles vont vous faire du bien, elles vous amènent vers le succès, mais en tout cas, elles vont vous éclairer.
En carte centrale, on dit que le fait que vous isoliez un petit peu, vous allez retrouver votre paix, vous allez vous retrouver, hein, vous avez besoin de vous isoler pour vous retrouver, voire on parle d'un déménagement, mais bien entendu pas pour tout le monde, mais le fait de vous isoler pour retrouver la paix, ça va vous permettre d'avoir ce changement. En fait, le fait de vous isoler va vous permettre d'avoir cette vue d'ensemble, ne plus être dans cette atmosphère tac, 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 et de pouvoir réfléchir, de vous poser. Il y a des blessures, c'est ce qui viennent de la famille. Alors, il y a probablement des blessures, des disputes qui viennent de la famille. Il se peut que les blessures que vous avez dans votre cœur, dans votre âme, viennent d'un schéma familial répétitif ou peut-être aussi au niveau de la famille, c'est-à-dire que c'est peut-être des personnes de la famille qui vous ont... il y a eu un souci, vous voyez, mais en tout cas... malgré tout ça, c'est grâce même à ces blessures familiales que vous allez réussir. Parce que c'est comme si vous alliez prendre conscience que là, les blessures qui sont dans votre cœur, dans votre âme, ça a été peut-être des barrières limitantes, des mémoires erronées peut-être, hein, des mémoires héritées aussi. Peut-être que si vous en prenez conscience, ça va vous amener vers de belles opportunités, comme si on vous allumait la lumière, je crois que je vous l'ai déjà dit. En couple, on voit que vous allez avoir le succès parce que vous allez avoir une belle évolution ensemble. S'il y en a, voilà, c'est vous mes amis vierges où il y aura peut-être un bisbis dans la famille, mais en couple, pour ceux qui sont en couple, il va y avoir une belle évolution. Et pour les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un cette année, il est possible que vous ayez une belle évolution dans le couple. Il va y avoir des couples qui vont se marier, officialiser. Au sujet du stress, des incertitudes, elles sont vraiment au niveau de la maison, de la famille proche et des amis proches. Hein. Là, c'est ça qui vous déstabilise et qui vous empoisonne. Vous allez en discuter. Hein. Vous allez en discuter cette année. Au sujet de votre cœur, de vos sentiments, on voit que vous avez envie de trouver des accords. Ce qui touche votre affect, on voit que vous allez trouver des accords par rapport aux disputes. Vous allez trouver des accords parce que vous allez prendre des décisions en fait. Là, il y a des options à décider. Si vous avez des gens dans la famille, vous les fréquentez, c'est toujours comme ça, à couteau tiré quand vous voyez. À un moment donné, il faut décider d'arrêter de les voir. Mais en tout cas, la décision va venir de votre part, mes amis vierges. Au sujet des déceptions, même dans le travail. Alors, il va y avoir des déceptions et ça va être un apprentissage. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes déçus, que ça vienne de vous ou de l'autre. Vous allez le comprendre et vous allez vous épanouir. Ça va s'apaiser, ça va... C'est comme si ça allait vous faire du bien de comprendre. Pour d'autres personnes, on dit que dans le travail, certains vierges vont avoir une formation, une évolution dans le travail. Hein. On parle de connaissances dans le travail. Donc, ça va vous épanouir, ça va vous faire plaisir d'avoir une évolution de connaissances dans le travail. Au sujet de tout ce qui est douteux, là, que vous comprenez pas, là, comme ça s'explique pas, il y a des choses qui vont pas, ça déconne. On voit vraiment que c'est des retards, des obstacles. Et là, vous comprenez pas, ça vous déstabilise. Mais là, en 2025, vous avez la clé. Vous allez la clé et vous allez ouvrir ces portes. Vous allez comprendre ce qui bloquait, vous allez le régler. Parce que vous allez le régler, vous allez couper avec tout ça. On voit que de toute façon, en 2025, il y a de la nouveauté au sujet de tout ce qui vous a fait souffrir, qui vous a fait de la peine. Parce que vous allez vous choisir vous. De toute façon, vous êtes entouré de personnes, même s'il y a des personnes avec qui il y a de la friction, vous êtes entouré de personnes qui quand même, ça va bien se passer avec ces personnes. Elles vont vous soutenir dans votre évolution, sur votre chemin, hein. Vous allez avoir des messages, ça va vous donner de la force, de la solitude. On voit vraiment que de toute façon, ce qui vous déstabilise cette année en 2025, vous allez trouver des solutions. Vous avez des clés, vous avez des idées, vous allez couper avec certaines choses, situations ou personnes et vous allez partir vers des nouveaux projets, une nouvelle façon de vivre, de percevoir, d'évoluer en tout cas. C'est un switch, vous allez
et vous partez vers l'abondance. Alors l'abondance, ça peut être en faisant le vide des nouvelles personnes, des nouveaux amis, une nouvelle vie, une nouvelle énergie de travail, peut-être une belle évolution de travail. Ça peut être aussi un agrandissement de la famille plus personnel, plus privé. En tout cas, vous avez envie de partir vers la lumière et vers des belles choses. Vous savez quoi? C'est ce qui va se passer. Et oui! Et je suis contente, et je suis contente. 2025, beaucoup de gens vont passer par des moments difficiles comme vous, hein, mes amis vierges. Vous allez avoir des moments de... ça va être compliqué, mais c'est pour aller vers du meilleur, hein, parce que là, on voit que 2025, vous partez vers une nouvelle vie, un nouveau projet, une nouvelle énergie en global, en fait, parce que vous allez vous débarrasser du vieux. Voilà. Je suis contente. Je vais tirer les breloques. Je vais tirer les breloques avec vous, en fait, comme ça, vous voyez. Donc, voilà. Écoutez, on voit l'évolution, le papillon, on voit l'évolution. Là, vous n'allez plus fauter entre deux eaux. On voit l'administration. Alors, soit vous allez acheter une maison où il y a des papiers administratifs importants. Là, on vous dit que vous allez épingler, vous allez comprendre certaines situations. Tout ce qui vous bloquait, là, ben, apparemment, ça va être obsolète. Et on voit le verre, la fiesta. On voit que vous allez... fêter certaines réussites, hein. Ça peut être un contrat de travail, hein, pour certains, hein. En tout cas, vous allez fêter votre évolution, vous allez fêter quelque chose d'assez important, hein, parce que ce bâtiment-là de l'administration est assez important, mais vous allez comprendre, hein, les situations, donc c'est une très très belle année pour vous. Cette très très belle année, évidemment, elle va pas être sans friction. Je n'ai pas dit le contraire. Elle va pas être sans souffrance, sans peine, mais c'est toujours douloureux de se détacher de ce à quoi on était attaché. Et je m'explique. Souvent, on est attaché à des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, parce qu'on préfère rester attaché à quelque chose que l'on connaît, même si ça nous fait souffrir, mais on le connaît. C'est rassurant, on le connaît, même dans la souffrance. Ce qui est difficile, c'est d'aller vers l'inconnu, même si potentiellement il pourrait être meilleur, mais il est inconnu. Voilà mes amis vierges, je vous embrasse, je vous souhaite une belle et bonne année, vraiment avec plein de personnes que vous aimez autour de vous, gardez que ces personnes-là d'ailleurs, et puis je vous embrasse et vous envoie plein d'énergie. Ciao, ciao.